Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce magazine, les news de Yellow. Au sommaire, construction du barrage hydroélectrique de la banque et l'aéroport. Sa divinité Papa Simon Kimbangu-Kyangani appelle ses fidèles à la construction et à la modernisation de la cité sainte d'Inkamba. Après la réussite des élèves au test évaluatif de jury pratique, l'Institut technique médical Papa Dialungana d'Inkamba rassure. C'est tout pour le titre, place aux détails. Le socio-économique de la cité sainte d'Inkamba, Nouvelle-Jérusalem, reste la priorité et le cheval de bataille pour tout Kimbangista. Tel a été le message de sa divinité, Papa Simon Kimbangu-Kyangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, de ce dimanche 12 janvier 2025 à Nkamba, siège international de l'église. Après l'achat du bateau de pêche par l'AFKI et le premier essai réussi, notamment l'achat des poussins pour la relance des poulaillers et le forage à l'Otendele, mais également de la production du centre agropastoral des Kunzulu avec des soya, riz, haricots et consorts, un bilan satisfaisant pour l'année 2024. Et pour cette nouvelle année 2025, sa divinité, Papa Simon Kimbangu-Kyangani, donne sa position et les nouvelles orientations. Il s'agit de trois principaux grandes choses, à savoir la reprise de travaux de construction de l'aéroport Papa Simon Kimbangu, la construction de la banque et enfin la construction du barrage électrique de Mpioka. Position aéroport Foysalam, banque Siesala Manakam, courant Pioka Isalam, Makanisezan Awe Bele, Ba Izini Foysalam. Et là, ce que si ça est toujours ça là, quand on coupe ça, ma communion, c'est ça, on pose ça. Pour ce que tu as commis la pointe, okomona ke makambo mingi ekoyela biso ya kitoko oyo kosala kasi toza kolembisa omonaka mpasi. Fidèles kimbangistes de partout à travers le monde, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, dit la Bible sur le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Ah. Arrivé ce jeudi 15 janvier 2025 dans le siège international de l'église kimbangiste, l'ancien ministre provincial du Transport, Voies et Communications de la province du Congo central, M. Mac Matondo Kwanzambi, accompagné de quelques membres, est arrivé pour rencontrer le chef spirituel. Reçu en audience par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu-Kyangani, M. Matondo a tenu à présenter ses vœux les meilleurs à l'occasion de cette nouvelle année 2025. À la sortie de cette audience, l'ancien ministre des Transports s'est livré à la presse. Nkamba, c'est la source, c'est le berceau du kimbangisme. C'est ici où réside notre Dieu. Et donc, comme c'est une année nouvelle, je crois que nous sommes venus nous ressourcer. Comme vous le savez, lorsque votre doigt se brille, souvent c'est dans la bouche que nous ramenons les doigts. Et la force d'un crocodile, c'est dans l'eau. Et nous, les humains, c'est Jérusalem. Donc c'est comme ça que nous sommes venus nous ressourcer auprès de Papa Simon Kimbangu-Kyangani, Dieu le Saint-Esprit, pour recueillir la force et voir comment nous pouvons entreprendre ce que nous sommes en train de faire. Car l'œuvre de Dieu, sinon tout engagement politique sans la main de Dieu, c'est nul. Aux autres, je dirais une bonne et heureuse année 2025, que les bénédictions de notre Dieu, Papa Simon Kimbangu-Kyangani, se déversent dans toutes les familles. Par ailleurs, il faut noter que M. Mac Matondo Kwanzambi est kimbangiste, membre du mouvement social de la surveillance kimbangiste.
Ce mercredi 15 janvier 2024, le conseiller direct du chef spirituel en charge de l'économie et du développement, Papa André Mbenza Kiangani, a fait la ronde de la cité sainte de Nkamba Nouvelle-Jérusalem pour palper du doigt aux différents travaux de construction qui se font à Jérusalem. Sorti de sa résidence à 16h, Papa André Mbenza Kiangani a débuté sa tournée à l'atelier de l'ajustage. Ici, le travail consiste à tracer et à façonner des pièces mécaniques d'après un plan. Il présente divers outils et techniques d'ajustage comme le limage, le sciage, le perçage, etc. Mais également, ces ouvriers fabriquent les portes, fenêtres et pylônes antifoudre et les installent dans les bâtiments de l'église. Après les observations, Papa Mfumwa Mbanza se rend à l'usine des concassages. Cette machine appelée concasseur, conçue pour réduire les grosses roches en petites pierres, graviers ou poussières de roches. Ces roches proviennent de la carrière de Kingoma à Kankipaku et celle de Kumba à Kanmasson en Kamba. Et elles sont traitées dans cette usine et servent à la fabrication des briques pleins et en bloc pour la construction des bâtiments. Enfants, jeunes et vieux, tous mobilisés à faire ces travaux. Après l'observation et les recommandations données aux responsables de cette usine, le conseiller direct du chef spirituel s'est rendu au quartier général de la direction générale de la fanfare kimbangiste. Ici, les travaux marchent en bon train, explique l'un des membres de cette structure. Papa Mfumwa Mbanza a visité tous les compartiments de ce bâtiment. Il a continué sa ronde. Cette fois-ci, c'est les travaux de construction de la nouvelle latrine pour hommes. Ces travaux sont en fondation. Papa André Mbenza Kiangani, appelé Songandila, a aussi visité le poste de surveillant en construction. Juste après, il a visité le site où l'on construit le mémorial. Lancé au mois de décembre 2023, ces travaux évoluent à pas de tortue. Papa Mfumwa Mbanza s'entretient avec l'ingénieur principal pour connaître leurs préoccupations. Le mémorial, un bâtiment construit en l'honneur de tous les acolytes de Papa Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme, arrêté en 1921 pour la cause de l'homme noir et de toute l'humanité. Sa tournée continue. Nous sommes sur les escaliers. Selon la foi kimbangiste, c'est la porte d'entrée des morts. Ici, c'est le travail de la réhabilitation et la construction des caniveaux. En chemin, il observe le premier poste et la route qui sera macadamisée dans un futur proche. La société Adi Construct qui construit cette route dénommée Chemin des Passions. Arrivé au musée Papa Simon Kimbangu, le conseiller direct du chef spirituel a contourné cet édifice. Il a par ailleurs apprécié le paysage de cette parcelle. Papa Mfumwa Mbanza, satisfait de voir le développement des arbres qui portent des fruits tels que le raisin, la figue, la pomme verte. En outre, on peut noter la feuille de laurier et consorts. Des arbres et feuilles qui sont importés en RDC, alors qu'en Kamba, ces arbres sont implantés et produisent. C'est aux environs de 18 heures que le conseiller direct a terminé sa visite des chantiers. Avant de regagner la résidence, quelques travailleurs ont profité pour les saluer et recevoir les bénédictions. Ainsi a pris fin la visite des chantiers de ce mercredi 15 janvier 2025. L'Association des douaniers kimbanguistes en République démocratique du Congo a présenté le 17 janvier 2025 en Nkamba Nouvelle-Jérusalem les vœux le meilleur pour la nouvelle année 2025 à sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Conduit par son président général, le révérend Momo, accompagné de la secrétaire générale, professeur Émile Zola, du financier M. Malik ainsi que d'autres membres, cette association a, dans son oraison à sa divinité, mis l'accent sur la paix
et la bénédiction en faveur de tous ses membres. Très réceptif à leur demande, le chef spirituel a eu des mots justes quant à ceux. Douanier à l'ebosso. Bisoto yebi bien. Musala zaraki nango banana Congo na biso, Rwanda et Burundi. Zoki na kofuta bambongo bisika wana. De 3 pays. Ba Belge, ba kolonizaki biso. De yango tozoko loba ete likambo bozwi eza mapamboli. Soki tosali musala nzambe asepeli biso tozwi neni yango toyokozwa. À la fin de cette activité, la professeure Emile Zola, directrice générale des douanes et assises et secrétaire générale de cette association, a livré ses impressions. Merci beaucoup. Je suis Maman Émilie Zola, sous-directeur à la Direction générale des douanes et assises. Et je suis secrétaire au sein de l'association des douaniers kimbanguistes de la RDC. Merci beaucoup, papa. Comme vous le savez, nous avons débuté l'année 2025. Il était de bon aloi pour nous de venir présenter les vœux à sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, au nom de l'association, pour qu'il puisse nous bénir, étant donné que nous commençons la nouvelle année. Alors, il faut la débuter par recevoir la bénédiction de la part de notre chef spirituel, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Bon, pour nous, en tout cas, en tant que kimbanguistes, nous disons qu'il faut diversifier les sources de financement, il faut diversifier cette manière de voir comment aider Nkamba. Nkamba a grandement besoin de nous, Nkamba a besoin de notre contribution. Alors même si nous contribuons dans nos mouvements, mais cela ne suffit pas. On a créé cette association justement parce que Papa Joseph Diangenda Koutima était fonctionnaire de l'État. Il a fait le travail de contrôle de beaucoup de cargaisons à l'époque. Alors nous, en tant que douaniers, comme nous faisons également le contrôle des véhicules qui viennent de l'étranger, alors nous supposons que nous sommes héritiers de Papa Joseph Diangenda Koutima en faisant ce travail des douaniers. Alors au-delà de ce que nous faisons dans nos groupes respectifs, nous disons non, il faut épauler Papa Simon Kiangani dans sa lourde tâche en apportant des vivres et des non-vivres au début de l'année pour recevoir ces bénédictions et surtout pour qu'il nous aide à avoir autant de membres comme ça, un jour partis à la retraite, au moins ces enfants qui seront recrutés un jour à la douane pourront également épauler Papa Simon Kiangani. Et c'est de cette manière-là que chaque année nous venons et aujourd'hui ça fait 9 ans depuis que nous avons créé cette association et l'année prochaine ce sera 10 ans et nous croyons que nous allons vraiment impacter pour que ceux qui hésitent encore puissent venir se joindre à nous pour que nous puissions aider davantage Papa Simon Kiangani. En tout cas, le dernier mot, le plaisir est vraiment grand. Il y a Papa Malik qui est à côté, il est le financier de l'association, Papa Momo qui est le président. Et c'est vraiment un plaisir pour nous d'être reçus comme ça et de lire même la joie à travers les visages de Papa Simon Kiangani. Alors nous rentrons à Kinshasa très très contents, ravis d'avoir échangé avec Papa Simon Kiangani, d'avoir reçu également sa bénédiction pour que nous puissions bien démarrer l'année 2025. Il faut noter que c'est depuis 2016, soit 9 ans d'existence, depuis que cette structure a été créée pour le seul but d'accompagner l'œuvre salvatrice du Papa Simon Kimbangu. La direction générale de l'Union de la jeunesse kimbanguiste, UJKI en sigle, dont ses bonnes habitudes, monte à la cité sainte d'Nkamba au début de chaque nouvelle année pour communier avec le chef spirituel, rendre les nouvelles orientations du travail, ainsi profiter de présenter ses vœux. Pour cette année 2025, la tradition a été respectée. Le samedi 18 janvier, les jeunes kimbanguistes étaient à la résidence du chef spirituel. Dans son allocution, le président général en intérim, le révérend Aimé Kingombe a, au nom de tous les jeunes, demandé pardon à sa divinité pour tous les mal et péchés commis durant l'année 2024. Par contre, il a aussi demandé la grâce divine, prospérité, longévité et surtout la paix pour toute la jeunesse kimbanguiste du monde. Dans sa qualité de bon père, le chef spirituel, dans son speech, avoir pardonné ses enfants. Voilà, pas pour le protocole.
Est-ce que Tata Momo est mal, hein? Une satisfaction intense d'ordre spirituel et moral, le président général en intérim se voit libéré. Il y a une forte délégation jeunesse, pour nous souhaiter papa meilleur vœu. Pour nous fêter d'abord le 17 janvier, accident papa Djangena Ndundi, pour souhaiter papa meilleur vœu. Pour remercier d'abord na onyo seleki na neo tchikoleka, pour senga ya accompagner biso asunga biso pamba la biso na neo ebandi. Tonginda ko sato tongana nzambe longo te asala musala pamba. Ça veut dire que ceux qui sont en Nzambe longo en 2025, c'est ainsi que nous demandons que Nzambe azala na biso en 2025 et ba erreur ba bozo ba mingi on va étamboler ma bien sur en 2024 et se répéter tout s'améliorer tous l'ensemble de Nzambe parce que ce que nous ensemble de Nzambe tous nos problèmes sociaux, tous les problèmes politiques, les problèmes religieux on la résoudre. Ndé yango te papa et to sengi bolimbisi. Et papa père lobby clairement que moi n'attends na salité nini tata la diplôme pembe arobok c'est moi naté donc à limbisi makunga na biso nyoso mais si bola na bili papa lobby à limbisi so bunga na biso nyoso et papa Mbenza a insisté sur les raisonnements philosophiques les doutes méthodiques sur papa lobby comme to discuter à sengi na biso évoluer bongo te la sengi na biso to la foi aveugle pour na papa aveuglement on nyoso koloba ya on est sengi to ça on a 2025 to yebi le côté tout le monde a gâté, tout le monde a gâté. Tout le monde a gâté, tout le monde a gâté. Qui n'aime pas tant ça. Biso, tout le monde a volonté en Kamba, et on est colon qui s'abisso. Et volonté en Kamba, ils allaient entre autres peu chantier na biso nzala bisadi. C'est tout ça ma casse pour que tu évolues nzamba c'est pour la mission là yango. Et papa notre mémorial et c'est peut te accompagner mémorial. Donc papa a sentir jeunesse, ils allaient pembeni naie. Le rendez-vous est donc pris le 4 août en Kamba pour la célébration de la fête de l'Union de la jeunesse kimbangiste. Si dans les us et coutumes de l'église kimbangiste, chaque année, des mouvements, associations et services se rendent en Kamba Nouvelle-Jérusalem pour présenter des vœux le meilleur à sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel et représentant légal. Et pour cette nouvelle année 2025, la direction générale de la vision des Papa Djangena Kuntima, coordonnée par Landou, fils de l'homme, est montée en Kamba pour présenter les vœux les meilleurs. Reçu à la véranda de la résidence de Nkamba par Papa André Mbenzakiangani, les conseillers directs, les membres de la vision ont apporté les biens en espèces et en nature. Le coordonnateur de cette structure a plaidé pour tous les membres. Na kombo ya tata na pe tata mulimu sana papa biso bana na yo ya la vision salia wa Kinshasa wa Zaville délégation moko na la vision Kamba ndeto ko représenter la vision monde to yaki lobi to koma na 22h mais hier ve na biso papa to tikango déjà na ba résidence to bandaki na résidence ya papa Molimo Santo to ye na résidence na yo nkolo Yesu nde to sokisaki epa ya papa José nde toye kopesa yo rapport tozali na la vision Kamba papa po sezali tosala makambo ebele ya koleka po soki biso tosali bino bosepeli nde tozwi mapamboli toseli volonté totiaki mama seli na président aza wana na bandeko baza bacolaborateur na ye tobongisa likambo moko te tosunga yo nde nati mpe so maboko pamba ta bakonde oti yerusalemu yango oyo na bakwanga nde enveloppe oyo papa esomba manifeste mafuta eliesa mpe bato oyo yambaka fongola kaka papa parce que biso nyonso tozolenga posibilité eza te donc tokozonga kaka epai na bino banzambe na biso kofongola po te tosala ebele nde papa bandeko mpe asepelaki mpe bazala na biso longo bango mpe batamboli mpe na enveloppe na bango mpe baza mpe na batele papa toujours la vision na kombo tatamona mpe molimo so po biso ozwa lisanga ya kimbangisme dans le monde ebandaki na groupe whatsapp tosalaka baforum sur basujet ya lingomba
wala kolobelaki nzambe ya pasi moki mbangu badati ya lingomba mpe makambo ya ndenge na ndenge na kati wana tozala bachercher bambuta oyo baspiraka biso makambo etali lingomba na biso la majorité kati ya groupe wana toza bajeune oyo todiskutaka na kati nde tokomaki tokomi na fin de l'année tozwaki likanisi biso mpe lokola tomata yerusalemi oyo torepresente bameilleur ve epe ya nzambe na biso mingi kati na biso toza bajeune na lobi parbi à travers le monde toleli bana baleli age epusani misala ekomona te oyo mpe bakosala salaire ya malonga ekomona te oyo baza bapeyi étranger baleli ete mikanda ezozwama te soki mikanda eza te eza mpasi mpo toyeki kozwa mosala ya malonga na kati wana tokozwa vision moko oyo emonisamaki kaka ndeko moko kati na biso toza na kati ya sale moko ya monene okosola makambo ya lingomba okosala forum na tableau ekomami kimbamisme de le monde kati osisi masolo na biso na kati ya sale epusani esika mpasi moko moko ntonga nazali fukama tolingi opesa ye rapport moko mosolaki atobaki tokoswaka bongo tofuta omona nzambe na biso ozakide bameilleur osisi bino bakokona na biso obana babongisi Prenons la parole. Le conseiller direct du chef spirituel, Papa André Mbenzakiangani, n'a pas manqué le mot pour ses enfants. Merci, nous avons beaucoup kombo ya tata ya mwana pe tata mwana mosana tata nzambe kolo yesu papa simukimba ndio ndio zali nzambe na biso amen wote wakende malamu wote kutika lakini wanga Kimangu kiangali Père Céleste, Foumalongo. Venez voir, venez voir, venez voir sa divinité. Simon Kimangu kiangali avec toute simplicité, sa profondeur divine insondable. Il est parmi nous, il est parmi nous, Père divin, Dieu tout-puissant. Une satisfaction intense d'ordre spirituel et moral, le coordonnateur de cette structure, Landou Koloki, n'a pas caché sa langue en bois et s'est exprimé devant la presse. Merci beaucoup. Le 12 janvier 2025, nous avons à Yerusalem, ndenge epesamela elaki ete janvier ezali mwa ya bave mpa ya tata molimo santo ye abateli biso ane mobimba 2024. Totamboli na mituka bamoto batrain baavion totamboli makolo tolie na bandoki tolali na bango totamboli na bango nzambe abateli biso likambo moko eye te ebele oyo mpe batiki biso toleki bango na eloko te yango biso bana ya la vision tomonaki ete tolanse mbela na bana ya la vision ndenge kaka tosalaka nde presence na biso toye epai ya tata molimo santo kopresente bave tobandaki nanu na ntongo kotika
ba biloko na biso toyaki nango na ba résidence tobandaki na résidence ya tata mokonzi abule kutani na mama Mfuma Longo totiki ya tata mokonzi abule totiki ya papa Mfuma Mbanza pe totiki ya papa José Diangeli nde toye kosukisa epai na ye moko tata Mfuma Mbanza ayoka pe oyo bana ya la vision monde batindeli ye tosengi pe ye azalaki mokuse ya korépondre biso ete makasi na mabondeli tata Molimo Santo ayeba kobongisa oyo etikali. Voilà présence na biso na kati ya mboka. Bon bato barépondre comme tel te yango tolobi epai ya papa moto nyonso to azolela kaka bango moto bakofongolela biso ya moke nde yango moto ekotaka na leso oyo tata apesi biso yango mpe toye koremercie ye. liloba tokoki koloba na biso nyonso tu tozali kolanda bana ya la vision ezala kimbangiste pe no kimbangiste ya lisanga oyo tata Molimo Santo esepelisi ye afongola yango na mokili mobimba. Premièrement po tongengisa Yerusalem toyebi lumière nde ebenganaka moyini Satan. Alors ezali bénédiction très élevée parce que toza déjà na ba mouvement oyo tosayelaka ye nde esepelisi ye tongengisa Yerusalemi pe tongengisa baparoisse na biso non seulement kotia éclairage kasi topesaka pe maboko na likambo etali assainissement ya Yerusalem et pourquoi pas na baparoisse na biso na yango ba numéro na biso ezali wana olingo soutenir biso non seulement na mosolo kasi na ba conseil tozali bato moto azani mabete tobetaka pe mabako tosomokaka ntango yo moni etamboli ya DG za mabe ya membre moko eza mabe conseiller biso ekosala malamu soki omoni pe keno okocontribuer financièrement tope okotinda eloko ekoma epai ya tata Molimo Santo na nzela na biso kozala na duti te ndenge tozweli ndenge mpe tokokomisela parce que biso toza bato tokokoya na poko tozomona baye oyo nyonso bazokoya na tongo alors biso tokolinga te tokoya nde na makasi na biso te na makasi kaka ya tata Molimo Santo. Voilà papa oyo tokoki koloba. Une joie immense pour tous les membres de la vision qui préparent déjà les festivités qui s'approchent de bientôt. Elle s'appelle Ntimontimi, la jeune femme qui vient d'accoucher 4 enfants jumelles ce vendredi 10 janvier 2025 à la maternité de l'hôpital de Yanda. Ceci n'est pas la première pour cette jeune femme, c'est la 3e fois d'avoir enfanté des enfants jumeaux. Un fait rare et impressionnant, explique le docteur Kafou Chansar. L'impression à c'est vraiment un malade parce que ça va parmi les cas où on a pensa minimité ou tout coup on a minimité mais ce qui est en tout cas pour la biso bayo de travail awa ils sont pour la biso ils appellent c'est pour la population. Je crois que beaucoup de bandes au moni nègre bandeko bazo c'est là bazo yemba c'est-à-dire que ça va kamoko pour ça vraiment et là kambala minimité. C'est un peu rare. Alors que l'échographie a montré des enfants, mais lors de l'accouchement, c'est une autre réalité, explique le docteur Tété, médecin chef de service en charge de gynécologie. Sali césarienne, et moi, si je suis en Hollande, je suis aboti 4 bana, mais l'échographie, elle a qui biso bana mi balé. Mais le lot temps on sali césarienne, tu peux retrouver que tu bimisi 4 bana au bout tu comme na image kuna na kati ya mwana esengo otuzambi. Le temps ndenge balobaki maternité gratuite ngo eloko o eza ya pasi sozo sala gratuité mais accompagnement de mutu ezate. Ndeti siko ozwa exemple ya bana o babotami 4 wana tozana ba matériel te tozana to couvrir bango kaka na bouillotte tozana ba couveuse te tozana ba matériel te o ko servir biso na kati ya maternité. Monsieur Massamba, le père de 6 enfants, très heureux pour cette nouvelle, mais sans emploi, demande de l'aide des autorités compétentes pour bien élever ses jumelles. Ne babotami kasi nazala position te nzambe fo apesanga position pona na boko la bango.
Il faut noter que aucun frais de maternité n'a été demandé. Ceci fait partie de la mise en œuvre de la couverture santé universelle lancée le 5 septembre 2023 par le chef de l'État. Mais pour le cas de l'hôpital de Yanda, le médecin demande de l'aide matérielle et financière du gouvernement pour bien équiper et faire ce travail convenablement. L'État a une maternité gratuite. Maternité gratuite, et là, pas si c'est la gratuité, mais accompagnement de mutu ezate. Ndeti siko ozwa exemple ya bana obabotami 4 wana, tozana ba matériel te, tozana to couvrir bango kaka na bouillotte, tozana ba couveuse te, tozana ba matériel te o ko servir biso na kati ya maternité. Espérons que l'État congolais va mettre les moyens conséquents pour venir en aide à l'hôpital de Yanda. C'est pour la première fois qu'il puisse être organisé en Kamba le test évaluatif du jury oral défendu par les élèves de A2 en sciences aux infirmières de l'Institut technique médical Papa Dialungana qui s'est tenu ce lundi 13 janvier 2025 dans les locales de cette école. 12 au total, dont 10 filles et 2 garçons. 3 cours retenus par le jury pour évaluer ces apprenants. Il s'agit de l'anatomie, la technique de soins et la santé communautaire. Quand l'apprenant réussit à ces cours, on peut se dire capable de travailler sur terrain, explique le président du jury, M. Banvouedi, inspecteur des écoles médicales au Congo central, venu pour coordonner cette activité. C'est pour évaluer les apprenants de la première année. Parce que l'évaluation a 2 volets. L'école évalue certains cours et la direction évalue aussi un certain nombre de cours. Donc quand l'apprenant réussit à ces 3 cours, on peut se dire qu'il est capable de pouvoir faire un bon travail sur le terrain. Le préfet de cet établissement, M. Ndoufoula Vatouakala, satisfait sur le résultat de ses élèves. Selon l'organisation des autorités, un jury doit être toujours organisé par un président du jury désigné par la hiérarchie, de telle sorte que les résultats qui vont sortir de ces jurys-là puissent être considérés et au niveau de la province et au niveau national. Actuellement, comme nous sommes en train d'organiser les jurys, on est en train de nous suivre presque partout. Nous avions présenté les 12 apprenants, comme le président avait dit tout à l'heure, mais les résultats sont quand même satisfaisants. Au comité, il y a, tel que je suis là, je suis intendante, je suis aussi professeur. Le test que nous venons de faire aujourd'hui, ça va valoriser tout d'abord notre école. Et ça va donner les impressions que nos professeurs, tels qu'ils sont là, ils sont capables de tout faire. Pour le docteur Diangenda, médecin, chef de staff de l'hôpital de Yanda et membre du jury, ces apprenants promettent un bel avenir. Oui, ils sont à 12 qui ont passé les tests. Ils promettent. Certes, il y a des améliorations à faire, mais au moins, nous avons été satisfaits de ce qui a été fait. Les élèves de leur tour se sont dit contents à cette activité. Donc c'est vraiment considéré. Déjà l'analyse sur place pour venir ici, ce n'est pas une petite chose. C'est carrément grand déjà et c'est valorisé. Notre institut est valorisé. Et papa nous appuie aussi. Pas c'est moi qui manque. Difficile vraiment tout comme bon ça a été bien préparé parce que comme le dit les fait. Tout était bien préparé. Oui. Matériellement, physiquement aussi, mentalement aussi, spirituellement aussi. Pour cet examen, il n'y a rien de complications là-bas. C'était bien passé et je demande aux autres filles de venir fréquenter avec nous parce que les filles croient que comme elle est fille, elle est là seulement pour la sexe. Mais non, la fille aussi peut faire quelque chose. Comme tel que nous sommes là, je suis la maman, je suis la dame de 45 ans d'âge. Je suis là pour apprendre, pour défendre mon avenir. Il faut noter qu'auparavant, les élèves quittaient Nkamba pour Mbanzangongo ou Matadi, là où s'organisait le test. Plus question maintenant, une avancée significative pour l'enseignement en Nkamba.
Le test évaluatif du jury pratique des élèves de l'année A2 de l'Institut technique médical Papa Dialungana a eu lieu ce mardi 14 janvier 2025 au centre hospitalier Papa Dianguena Kuntima en Kamba. Débuté à 10h20 sous la supervision et coordination de M. Bonvouidi, président du jury et inspecteur des écoles médicales au Congo central, ces futures infirmières et infirmiers ont travaillé sur la technique de soins. Après les consignes et les orientations données par leur encadreur, ces élèves ont respectivement gagné leur poste de travail. Dans la salle de gynécologie, chacune, à son tour, devant les membres du jury, ont appliqué la théorie reçue à l'école en pratique. De l'autre côté, dans la salle d'urgence, ces apprenants ont soigné les patients. Sous l'œil vigilant des médecins de cet hôpital présents à cette activité, ces futurs corps médicaux ont assuré. L'Institut technique médical Papa Dialungana forme les futurs cadres dans le monde médical et l'hôpital Kimbongiste de Yanda, un bon cadre pour la pratique de ces apprenants, explique et confirme M. Bonvouidi, le président du jury. Nous venons de coordonner les deux activités, notamment le jury oral, et maintenant là nous venons de terminer avec le jury pratique. Mes impressions sont vraiment très bonnes parce que je me demandais est-ce que ces apprenants peuvent bien s'appliquer sur le terrain en tenant compte des théories qu'ils ont réussies, parce qu'il est recommandé de concilier la théorie à la pratique. Et après les examens pratiques, je me suis rendu compte que réellement, ils ont quand même maîtrisé quelque chose. Ils sont encore en première année, mais ce qu'ils viennent de démontrer nous donne quand même des idées que plus tard, ils feront de bonnes choses. Je conseillerais les parents d'envoyer massivement les enfants à l'ITEM. L'ITEM doit avoir un terrain de stage viable. Et je me rends compte qu'à partir de cet hôpital, l'ITEM peut bien fonctionner. Le préfet de cette institution appelle aux parents et à toute la communauté environnante d'Nkamba d'envoyer leurs enfants et les a assurés sur la qualité d'enseignement. Pour les parents et la communauté environnante d'Nkamba et ailleurs, nous vous rassurons que l'ITEM Dialungana que vous avez connu, qui avait fait des lauréats et de beaucoup de gens qui ont terminé ici à cet ITEM et qui travaillent par-ci et par-là, même au Congo-Brazza, en Angola, à Kinshasa, dans de grandes structures. Nous avons des éléments qui ont été formés ici. Pour le moment, il faut avoir confiance. Nous avons un cadre professoral compétent. Les gens, vous ne pouvez pas hésiter d'envoyer vos enfants ici. Nous vous rassurons qu'il y a une bonne formation. Les patients, de leur tour, ont encouragé ces élèves. Très joyeuses, après leur défense, ces apprenantes, mères de famille, chacune en son langue maternelle, s'est exprimée pour encourager les filles et garçons de ne pas abandonner le chemin de l'école. Pour prélever les signes vitaux, la température, la tension, on peut s'appeler conseil, surtout on a tombé qui na génoco pour pesa ba maman o baboti ba conseil nde ba koza na bana nde ba koki ko protéger bana tango ba okende na banda afuluki tuizi muguzi longo kwa muguzi sala stage ye jury tuizi sala kadi ku item ya papa Dialungana tutangilanga busi ntango ifweni musala zi examen tout ça il dit jury tuizi daga kuku tuzivutukila daga stage mpasi baza ya tezo kitweki ne me atondi paken zambe mba papa simoki mo kyangani angwa de sambo dina to kyake kundu etijende tata simoki mo kyangani te mba eti ya no ya die sambo te bongo a olingonde akendo ndemba dete akumisame e bande ndeme papa simoki mo kyangani na wa conseiller yande na wa mama wa susu
na isi wana wane atopa mwisi wa susu to kume agbu ekiase su. Minasemea batoto yetu ba mama yetu enye baisha komea bafate vile masomo, mambo masomo iko naleta maneno mingi ndani ya dunia. Iko natengeneza vile maneno ya Papa Simoki Mbangu. Il faut noter que ce jury pratique déroulé du 13 au 14 janvier 2025 a connu la participation de 12 personnes. Et les grands jurys de fin d'année est annoncé pour le mois de juin prochain. Construction du barrage hydroélectrique de la banque et l'aéroport, sa divinité Papa Simoki Mbangu appelle ses fidèles à la construction et à la modernisation de la cité sainte d'Inkamba. Après la réussite des élèves au test évaluatif de jury pratique, l'Institut technique médical Papa Dialungana d'Inkamba rassure. C'est la fin de ce magazine, les news de Yellow. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la radio-télévision Kimbangiste. Kamba eluselemi balakisa yo sela mosusu te ebandeli ya lingombo yo bamonaka pasi tata Kimbangu mama mwilu na banana bango misato